une société qui s'appelle Quality Fruit Sénégal. Nous avons investi 10 milliards de francs CFA. Nous faisons travailler plus de 2000 personnes et nous payons par an 1,3 milliard de salaires. Ah oui. Nous produisons pour le marché local 4000 tonnes de légumes. Pour l'export, nous produisons 3200 tonnes de légumes. Et donc, chaque jour, nous faisons 300 tonnes que nous conditionnons et que nous envoyons. Tout à l'heure, nous allons voir. C'est en 4 ans qu'on a réalisé ce projet-là. Le premier jour que je suis venu ici, c'était le 2 mai 2018. Il n'y avait même pas de l'eau à boire. Donc, de là à là, ça veut dire qu'on peut tout faire au Sénégal. Et nous sommes un pays où on peut cultiver 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. L'année dernière, au moment où notre président est parti en Ukraine pour parler de le maïs, et j'ai semé le maïs. 2 mois, 10 jours, on a récolté le maïs, on a fait 10 tonnes à l'hectare. Il y a même du maïs qui est là. Donc, il y a énormément de potentialité dans ce pays-là. Et sur la mangue, nous sommes le seul pays au monde qui produit la mangue le mois de juin-juillet. Nous sommes un Sénégalais, normalement, s'il est pauvre, il doit aller à l'enfer. Parce que le Dieu l'a mis quelque part où ça marche. Regardez-moi, aujourd'hui, il fait moins 1 degré en Europe, en moyenne. Ils ne peuvent pas cultiver. Et d'ici 6 mois, ils ne cultiveront rien. C'est eux qui viennent nous nourrir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, nous avons 6 400 milliards de budget. Avec 10% de ça, on peut faire 10 projets comme ça. On peut regarder, vous allez voir 2000 personnes qui travaillent. De Ngaï Mekhe à Rufisque, les femmes viennent. Vous avez vu le car rapide? Il y a 64 cars rapides qui viennent chaque jour. Chaque car a 35 personnes. Plus les 400 permanents ici. Alors, on peut éradiquer le chômage. On peut permettre à tout le monde de vivre bien. Mais où est le problème? Pourquoi ça ne va pas? Why not? Pourquoi on ne peut pas faire? Nous cultivons ici presque 32 espèces, 32 variétés différentes. Et vous allez voir sur le terrain, la partie arboriculture, nous allons premièrement entrer sur la mangue. On ne va pas beaucoup durer, mais on va vous expliquer que c'est simple. C'est en 3 ans qu'on a produit la mangue. En 3 ans. Quand vous allez dans les villages, le rendement moyen, c'est 2 à 3 tonnes hectares. Nous, on est à 39 tonnes hectares. Vous allez voir la banane. C'est en 6 mois qu'on produit une banane. Et une fois que tu as la banane toute ta vie tant que tu arroses. Un manguier vit 300 ans. Et vous le recépez, vous le faites des tailles de jeunesse tous les 25 ans. En oignon, ici, nous, on fait 100 tonnes à l'hectare. Les Sénégalais, ils font 13 tonnes à l'hectare. Tout est dans le calcul, dans la préparation. Parce qu'ici, au Sénégal, c'est celui qui n'a rien réussi qui va faire l'agriculture. Et donc, comment ça va marcher? Le gars va... ku am tool rek day ne xaaral am naa benn mbokk bi bu amul liggéey kooku bu jéemee jëlee tool bi def tool bi jikkam du sangu du solu bëggul dara kon tool bi du sangu du solu du bëgg dara. Donc quand on investit l'argent on le donne à des gens qui ont envie de faire quelque chose. Ngeen bàyyi dimbali ak seen xaalis du ngeen dem mukk. On n'investit pas pour aider, on investit pour gagner. Et chacun de nous peut être un entrepreneur. Vous allez voir les tomates, nous on fait 100 tonnes, 110, 116 tonnes de tomates à l'hectare. Même si on vend le kilo d'oignon à 25 francs, nous on gagne de l'argent. Maintenant vous voyez, nous quand on vend chaque kilo d'oignon à 200 francs, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons 20 millions en 3 mois par hectare. Si on fait 50 hectares, on a 100 millions. Non, on a 1 milliard. 1 milliard.
On a 1 milliard. Et donc, vous allez voir qu'en 2 mois, qu'est-ce qu'on gagne? En 3 mois, qu'est-ce qu'on gagne? Et vous allez voir qu'en 1 année, qu'est-ce que vous gagnez? Hein? Donc, c'est très important que dans notre pays, que tout le monde comprenne que l'agriculture est une chose très importante. Et nous sommes très contents de vous accueillir. Donc, on va faire l'arboriculture, on va faire les maraîchages. Après, on va aller dans les stations de pompage. Dans les stations de pompage, ce sera bien pour les profs de maths, physique, chimie, SVT, de voir un peu les applications qu'on fait de leur matière. Parce que tout est calcul. Si on ne sait pas calculer, on ne peut pas faire de l'agriculture. On ne connaîtra jamais la densité, on ne connaîtra jamais les apports, on ne connaîtra jamais les ions, comment on fabrique, comment on transforme les ions positifs en les ions négatifs, comment on fait les liens. Tout ce que vous enseignez là-bas, vous allez voir combien c'est utile sur une culture. Ensuite, on va voir les femmes au travail. On va faire une station de récolte. On va voir les gens à la récolte. Après, on finira à la station de conditionnement. Ici, dans le champ, on a le système goutte à goutte. Donc, vous avez tous les 20 cm un trou. Et ce trou-là, il fait 1,1 litre à l'heure. Bon, souvent, on vous parle de « ouais, il pleut, il faut prendre les eaux de ruissellement ». L'eau de la pluie est très acide. Donc, vous vous posez la question pourquoi Nawet a mon légume. Nawet a mon légume. Pour 2 raisons. Il fait chaud et l'eau est acide. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on va? On va prendre l'eau souterraine. Donc, on va prendre l'eau à la nappe du Maastrichtien. Donc, les gens de la géographie connaissent. Nous avons ici la nappe phréatique, le Paléocène et le Maastrichtien. Non, je connais. Le Maastrichtien, c'est à 360 mètres. Maintenant, ici, on a un bassin où on collectionne cette eau-là. La longueur du bassin, c'est 150 mètres. La largeur, c'est 400 mètres. La profondeur, c'est 6 mètres. Longueur 150 mètres. Oui. Largeur, 100 mètres. Profondeur, 6 mètres. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Normalement, l'eau, aujourd'hui, ils sont en panne. Ils sont en train de rentrer une nouvelle pompe. Mais on fait tomber l'eau là-bas. Au niveau des tuyaux. Oui, le tuyau que vous voyez là-bas. Madame, Vous voyez le tuyau là-bas, c'est là-bas où l'eau arrive. Mais quand l'eau arrive là-bas, on l'a fait venir jusqu'ici pour l'emmener dans le champ. Pourquoi? Parce que l'eau qui est en nappe n'est pas oxygénée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On l'amène et avec l'effet du vent, les molécules d'air oxygènent l'eau. Et c'est ça qui fait grandir la plante très vite. Non, la science est très intéressante. Il faut beaucoup apprendre. Maintenant, une fois qu'on a l'eau ici, on a des pompes d'aspersion. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de bruit, je ne vais pas expliquer. Mais vous allez faire le tour et regarder. Donc, il y a les pompes d'aspiration. Chaque pompe aspire pour 20 hectares. Après, il y a la filtration. Cette eau-là, on doit la filtrer pour la faire rentrer dans le système d'irrigation. Sinon, les trous vont se boucher. Maintenant, avec ça, on va prendre les engrais et on va mélanger les engrais à l'eau. Et ensuite, on va injecter comme perfusion pour les plantes. Ça veut dire Donc, que chaque jour, quand vous arrosez, il y a les engrais qui passent. Obligatoirement. Tous les jours. Ouais. Maintenant, il faut déterminer le temps. Il y a ce qu'on appelle l'eau claire et l'eau chargée. La vitesse de l'eau chargée dans le tuyau est équivalente à la vitesse d'un homme qui marche. Donc, une fois que vous dites, OK, on va injecter ici, vous devez calculer le temps de parcours de l'eau pour que ça arrive dans le champ. Et ce parcours-là détermine le temps d'arrosage. Sinon, vous risquez d'avoir, si vous ne comprenez pas ça, vous risquez d'avoir tous vos engrais dans le tuyau et rien dans le champ. Et maintenant, après, vous envoyez un temps pour envoyer l'eau claire, jusqu'à être sûr que l'eau qui était dans les tuyaux est toute allée dans le champ. Et là, c'est tous les soirs un calcul, avant de descendre, on fait tous les calculs et on donne les programmes.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, tout est informatisé. On a des logiciels sur tous nos portables et on envoie ça. On a des jeunes filles qui font les observations des maladies, les observations des carences, et il y a des tableaux qu'on partage. Et nous, avant de rentrer, on se rassemble et on fait le programme de demain. On envoie à chaque équipe le programme de demain dans son portable. Okay, good. Now we go back like this. kañ ngeen fi tàmbali liggéey ñetti at ci ren nekk na liggéey bi nag mbaa di sutura
dara yomb ci àdduna fii kañ ngeen tàmbali liggéey. 9h10 après liggéey bi moom lan ngeen di nekk ñu ngeen dégg bu fekkee ne mët ñu wàññil la tax bu ko ëppee dafa am lim bu ñu leen sas ci siwo yoo xam ne ngeen war a déedéet da ngeen di métti dañuy wéttal suñu ba secteur sax mën nañu fee dëgg liggéey nag yéen a ngi ciy gis seen bopp waaw gis nañ ci suñu bopp bu xam dañ koy yàq gis nañu waa bari yéen ciy yëngu soxlaatuñu di dem Dakar rek di dem Kirène di dem jas la ñu daan dem bët la ñu daan dem sëpp Kirène da ngeen daan fajaru 4 heures ñu fekk ko ci yoon bi 5 heures ñu egg ci foofa la ñuy nekk waaye bi mu ñëwee ba tey sax nañu yàq ngeen tamit yàlla taxaw leen amiin ñu bokk lépp incha allah amiin am loolu ñu jëm ñi waa lycée Mboro ñoom ñoo fi ñëwoon suñu élèves yi nag ñoom lañ daan ñëw mais tey jii jàngalekat yi ñoom ñoo ñëw ànd ak monsieur Bassoum Souleymane Bassoum ànd ak moom ci koy waaleykum salaam tur bi naka la Soxna Ndiaye mën nañ xam ko soxi ko fi nga dëkk ci dëkk bi Kees Kees nga jóge ñëw di liggéey fi waaw fii ngay féete wala da ngay wàcc di ñibbi da ngay ñibbi seen d'accord bu ngeen xëyee ngeen ñëwaat mën nañ xam kañ nga fi tàmbali liggéey man wax dëgg yàlla tey baye boo ma ne daal laa tàmbali liggéey tëjee waaw ndax dañ daan liggéey waaw waaye nag daaw bi nga xamante ne boo ko jeex waaw mën nañ xam ni kon dafa am ñeneen ñuy jógee ci ñoo xam ne dañuy ñëw waa Thiès ñoom yàlla ñu liggéey ba diisul ko mbaa yéen a ngi ciy gis seen bopp waaw sàlla lan ngeen wax nag seen doomu jigéen ñi ak seen doomu góor ñi nga xam ne dem Dakar di liggéey jàpp foofu noonu lañ leen exploité ñu lekk lu doy du ngeen ci dégg ñu yàlla wax nañu daal man bañ a dem Dakar jërëjëf yàlla yàlla guddal seen fan amiin yaa rabbal may leen wér ak wér bi ñu bokk lépp te barkeelal njaboot amiin ñu bokk lépp ba ñu teewle màgg ci dara gi nga rafet proposé jërëjëf yaa donc gis nañu jigéen nañ localité bu nekk ñun ñëpp ñu ngi fi te itam ñu ngi ci gis seen bopp bu baax a baax ginnaaw bi ñu jógee ci station pompage jógee ci salle bi nga xam ne mooy salle technique yeeg yooyu tey jii fii la ñuy defee récolte maanaam fi la ñuy wittee haricot bi di ko peese donc muy lu am solo parce que li ñu ci gën a yitteel mooy jigéen ñi nga xam ne dañ doon xëy di génn seen ay région fi ñu dëkk di dem dëkk ak dëkk te xëy na lañ daan am sax du demee noonu gis nañu projet bi gën na dal xel parce que ñu ngi seen i kër ñu ngi seen i dëkk dañuy génn dem ñibbi seen i njaboot dootuñu fajaru nañ doon fajaroo te wax dëgg yàlla ñu ngi ciy am lu ñuy suturlu kon ñuy remercier projet bi di ñaan lu mel nii ñu gën ko multiplier ci zone yu bari bu ko defee dina fixer jeunes yi dina fixer femmes yi ba kenn dootul soxlaa di dem Dakar wax ma da naan yaa ngi dem Espagne di jaar ci désert bi ak di jaar ci géej kon ñu ñaan yàlla rek suñu borom suturaal ba lu mel ni gën fi am ñuy gën a encourager aussi les initiatives parce qu'ils ont pris le risque d'investir plus de 10 milliards c'est pas donné à n'importe qui donc wax ma la ñëw nga def confiance à la terre def ko ci donc pour wane ne encore une fois l'agriculture est le moteur du développement jërëjëf. Qui veulent poser des questions, des choses qu'ils n'ont pas comprises ou bien qu'est-ce qu'ils ont vu qui L'accueil peut-être ne sera pas satisfaisant. Nous avons parlé de dans son épisode. Voilà. Ok, on est disait quand il travaille au Sénégal, il faut être intelligent, autonome. Nous, on a partout des groupes électrogènes. Et on utilise la Sénélec pour la lumière. Pour nos machines, le froid dans la salle. Non, nous, parce que moi j'ai tout vendu avant de produire. Chacun attend ses haricots chaque semaine.
Donc je ne dois pas dire que damay lay lii moo xewoon amul lay. Je dois assurer. Et ça, c'est difficile c'est le côté le plus difficile socialement. Parce qu'en milieu sérère, le deuil est très important. Donc, ils ont besoin d'assister. Mais on travaille. Et maintenant, petit à petit, les femmes commencent à dire, bon, après le travail, on va ça commence à rentrer dans la tradition ici. Au début, c'est rêve de Fouga Tabaski. Ils def 10 jours du tabaski di fecc rek di naan mais maintenant ça avance quand même. Comme ils ont des contrats et tout, ils savent que le lendemain matin ils doivent aller travailler. Parce que nous aussi on a des impératifs, on a vendu tout avant de produire. Le gars il s'en fout, hein. Il va me dire même, monsieur Bassou, tel jour tu me devais tant de tonnes d'années, moi j'ai pas vu, je ne paye pas et tu me payes les droits. Voilà. Et quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés? La sénégalité. Gis nga entreprise ci gën a métti. Moi j'ai 60 ans et quelques et j'ai monté 5 entreprises. Ce que j'ai vu au Sénégal, c'est la mentalité n'avance pas encore. Quand tu embauches quelqu'un, au lieu de travail, il devient du travail. Tu prends des Sénégalais, tu leur dis bon, voici vos postes. Au bout d'une semaine, ils créent des clans. Et ils deviennent ton travail. Maintenant, tu vas passer plus de temps à régler les problèmes. Et avec moi, ça ne marche pas. Moi, je suis un fou militaire. Je paye, je ne négocie pas. Et il n'y a pas de deuxième chance dans l'entreprise. Si chacun fait une erreur et tu le laisses, tu dis que vous me défassez. Mais vous êtes 2000, il y a 2000 erreurs, vous tombez. Moi, une erreur, tu pars. Moi, l'entreprise, c'est un avion en l'air. Celui qui tape, il descend. Comment tu descends, c'est ton problème. Non, c'est ton problème. Donc, c'est pas mon problème. Mais nous, on continue le chemin. C'est pas un problème. Mais ce qui est aussi heureux, c'est que moi, il n'y a pas de... Ici, personne n'intervient dans la gestion du personnel. Maire mosuma wax dara, gouverneur mosuma wax dara, préfet kenn mosuma wax dara, sëriñ du ma wax dara, évêque du ma wax dara, man daal je suis très indépendant. Tu es méritant, tu travailles. Tu n'es pas méritant, tu pars. Moi je ne connais pas mon mbokk, aw ma xarit. Lii moo ma gën a lépp sama morom yëpp ñu ngi toog seen kër. Comme man su ma toogee fii damay am fulla. Ku bëgg lii ma ànd ak moom, ku bëggul lii mu wàcc. Dëgg boobu boo ko defee si. Moi tous les lundis tout le monde se coiffe. À commencer par moi, c'est tout. Il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas négocier sur des principes. Kër dafa am biir am biti ku d'accord mu nekk ci biir mu dem ci biti. Sama jarbaat. Sama compagne nee na ci biti la bëgg a dem. Est-ce que vous avez vu des membres du gouvernement, notamment le ministère de l'Agriculture? Non, je ne souhaite pas. C'est que qu'est-ce qu'un gouvernement peut me donner? L'argent, le marché, la technique, de tout. Mais c'est vous qui allez leur donner quelque chose? Je n'ai même pas besoin d'être là-bas. Moi, j'ai ambition. Je n'ai pas d'ambition politique. Je ne veux rien devenir dans la vie que paysan. Je gagne autant que ministre. Ils pourront prendre exemple sur vous, je vous dis. Non, je ne suis pas un exemple. Je refuse d'être un exemple. Je suis un homme qui vit sa vie. Point. Un bon épicurien qui mange, qui boit, qui fait la fête et qui meurt après. Je n'ai rien à dire. Je m'en fous de ce que les gens feront. Je vis ma vie pleinement. Je gagne mon argent et je nonce.
Je vais à Dubaï, je vais à Hong Kong, je fais mes fêtes, je mets toujours des millions dans ma poche. Et je suis à l'aise. C'est ça ma vie. Moi, je ne veux pas autre vie. Je ne veux pas devenir quoi que ce soit. Je ne veux pas devenir censeur, je ne veux rien devenir. Laisse mon nom. Laisse mon nom. non philosophe bi mu waxee nii. sëñ Fall dañoo jàngal nañ dund tey. waaw. nee na bu tey rombee lépp jat suba yàlla. nay neex rek. épicurien la vraiment kontaan naa bi ma léegi nga nekk directeur général prise bi te question bi mooy est-ce que évaluer nga say morom ci Sénégal ñaata lañu. C'est que xam nga lan la le grand problème que moi j'ai eu tout dès le départ. Je fais ce que je veux. Point. Mais les autres, ils sont libres. C'est que moi, je ne veux pas devenir d'exemple. Honnêtement, je ne souhaite même pas qu'on me connaisse. Beaucoup me connaissent parce que je suis à l'aise comme je vis. Sinon, demain, je vais faire une équipe. Je ne peux pas faire une équipe. Incognito. Moi, ma vie, c'est manger, boire, s'amuser, aller dans les bons hôtels, aller dans les bons restaurants. Je travaille pour ça. Mais monsieur, vous nous donnez un exemple pour former des relèves. Non, j'ai enseigné. Parce que bientôt, vous allez en retraite. Non, j'ai enseigné 17 ans à l'université. J'ai formé plus de 1700 cadres. Toute l'entreprise, tous les ingénieurs ont été mes étudiants. Mais aussi, c'est quelque chose que je dois. Mais si je vous raconte ma vie, moi je suis né tokar. Je n'ai pas de chance pour Dieu. Mon père m'a eu quand il avait 63 ans. Ma mère est restée 42 ans sans avoir d'enfant. Je suis enfant unique. Je me suis intéressé Ken. Je me rappelle bien quand j'ai eu le bac, je suis venu en vacances. Ma mère ne m'a pas dit que je suis intéressé Ken. Et j'ai eu toutes les chances du monde pour devenir ce que je suis. J'ai gagné énormément d'argent, j'ai visité 50 pays, j'ai été directeur dans 5 pays, j'ai tout eu. Qu'est-ce que je demande à Dieu? Rien, à vivre des règles. C'est-à-dire que, je suis fier de ce que j'ai fait. Non, je suis content de ce que j'ai fait. Je ne suis pas fier. Moi, j'ai 4 femmes et demi et un quart. Je m'en fous. Géeju am naa cote quoi sama cote sa gi nii ñu cote Frau am nañu cote 4 fois nangam yeneen ñëpp amatul solo waaw 4 fois am nañu cote do gis nañ suñu cote dama ko dégg wax Un tocard comme ça. On n'est jamais prophète chez soi. Ñaar la am carte de la chance. Aujourd'hui, je viens de signer un contrat pour que tous les jeunes qui travaillent ici aient le CAP. Même s'ils ne parlent pas français. Je veux valoriser le savoir-faire pour qu'ils aient des diplômes et restent ici. Moi, je veux des gens qui ont des ambitions. Les élèves qui ont de bonnes notes, qui ont une ambition pour devenir quelque chose. Et votre lycée, amenez-moi 2 personnes par an. Maintenant, cette année, je vous donne une place pour un professeur. Il a 150 000 francs de bourse. Non,